Pour faire votre bracelet cyclone, il vous faudra un briquet, une pince coupante ou une paire de ciseaux qui coupent bien, une attache et 2 longueurs de paracorde. Pour ce tuto, nous aurons utilisé un bleu et un rose. Nous allons commencer par accorder les extrémités des 2 cordes. Vous prenez l'extrémité d'une corde bleue, une rose. Avec le briquet, vous allez chauffer légèrement l'extrémité de la corde. Et quand vous voyez que la corde commence à fondre, vous allez la mettre en contact l'une sur l'autre à peu près 4 secondes. Vous la prenez, vous les mettez en contact, vous pressez fermement et vous pressez le fil entre vos doigts pour enlever les bavures. Voilà, votre paracorde est raccordé. Nous allons maintenant raccorder notre attache. Pour ceci, vous prenez les 2 extrémités de la corde, vous voyez celle qui n'a pas été raccordée, et vous allez la passer dans votre attache du bas vers le haut. Vous tirez. Vous allez créer une boucle. Avant, je vous conseille de tirer un petit peu plus sur l'une des cordes pour faire passer la soudure à l'intérieur de votre bracelet. Donc arrangez-vous pour pas que la corde elle ne vrille. Vous voyez, quand vous voyez que ça vrille comme ceci, il faut vraiment bien la mettre. Voilà. Donc vous créez une boucle. Vous allez passer l'extrémité des 2 boucles, enfin des 2 cordes à l'intérieur de la boucle, et vous tirez. Vous serrez de telle manière à faire passer la soudure à peu près 2 à 5 cm, vous voyez, du bord du bracelet, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir raccorder, donc passer les 2 extrémités de corde entre vos doigts, de telle manière à ce que les cordes ne vrillent pas. Voilà. Et vous allez les passer dans l'attache du bas vers le haut. Vous tirez, vous mettez votre bracelet à la longueur souhaitée, donc au niveau du tour de poignet. Voilà. Quand vous voyez que le bracelet est à la longueur souhaitée, vous devez obtenir ceci. Vous allez ouvrir votre attache. Donc si vous avez une machine, vous pouvez vous en servir. Donc, vous allez raccorder directement vos attaches sur votre machine. Sinon vous pouvez le faire directement en le mettant sur la table. La machine n'est pas obligatoire. Vous devez obtenir ceci. Donc vous voyez une corde bleue à gauche, une corde bleue au centre, une corde rose au centre et une corde rose à droite. Nous allons faire un nœud de serrage pour que vos bracelets ne puissent plus bouger. Donc vous allez faire une boucle avec le fil rose en passant au-dessus des 2 fils du milieu. Avec le fil bleu, vous allez passer au-dessus du fil rose, en dessous des 2 fils de milieu, et vous allez remonter dans la boucle rose du bas vers le haut. Vous serrez le tout. Donc serrez bien de telle manière à ce que les 2 cordes centrales soient uniformément serrées. Voilà. Vous pouvez commencer le maillage de votre bracelet. Pour commencer le maillage de votre bracelet, vous allez prendre la corde rose. Vous allez venir faire une boucle, donc au-dessus des 2 fils du milieu. Donc tout le long du bracelet, le fil rose passera au-dessus des 2 fils du milieu. Vous faites une boucle, puis vous allez refaire une boucle pour revenir à la position initiale. Donc si la corde rose vient de gauche, vous la renvoyez à gauche. Vous voyez, vous obtenez ceci. Toujours au-dessus des 2 fils du milieu. Ensuite, avec la corde bleue, vous allez passer au-dessus du fil rose. Puis avec l'extrémité de la corde, donc vous allez passer en dessous des 2 fils du milieu. Puis vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Et vous serrez. Donc vous devez obtenir ceci. Vous serrez, donc quand vous serrez
serrer la corde rose, mais vraiment très simplement. C'est vous qui allez l'amener. Vous n'allez pas tirer dessus très fort, mais vous allez venir tirer un petit peu en haut, vous voyez, pour la positionner. Serrer un petit peu la bleue pour essayer de la serrer. Voilà. Le principal, vous allez voir, de toute façon, le fil orange tout le long du bracelet, enfin le fil orange, le fil rose tout le long du bracelet va faire des zigzags, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et lui, le fil bleu, ne servira qu'à venir le bloquer. Donc c'est serré uniformément, hein, vous voyez. Nous allons pouvoir faire un nœud de blocage. Pour ceci, vous faites une boucle, une simple boucle au-dessus des deux fils du milieu avec le fil rose. Puis avec le fil bleu, vous allez passer au-dessus du fil rose, en dessous des deux fils du milieu, et vous allez rentrer dans la boucle rose du bas vers le haut. Et vous serrez. Donc quand vous faites votre nœud de serrage, vérifiez bien que les fils roses soient exactement à la même longueur que ceux du dessus. Vous voyez que le zigzag soit identique. Donc là c'est bon. Nous allons pouvoir recommencer. Donc on a fait un coup le maillage à gauche, nous allons refaire exactement le même maillage à droite. Donc vous faites une boucle au-dessus des deux fils du milieu. Puis vous allez à nouveau refaire une boucle pour revenir en position initiale. Donc là la corde rose est à droite, nous allons revenir à droite. Voilà, donc vous devez faire ceci. Avec le fil bleu, vous allez passer au-dessus, puis en dessous des deux fils du milieu, pour rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Et vous serrez. Donc tournez bien les cordes pour pas qu'elles ne vrillent. Et voilà. Nous allons pouvoir fermer ce nœud, donc en faisant une boucle avec la corde rose, en passant au-dessus des deux fils du milieu. La boucle sera faite sur la droite. Puis avec le fil bleu, vous allez passer au-dessus de la corde rose, en dessous des deux cordes du milieu, puis vous allez rentrer dans la boucle rose du bas vers le haut. Et vous serrez le tout. N'hésitez pas à pousser le nœud pour qu'il remonte directement contre la tâche. Voilà, donc vous voyez, vérifiez bien que les maillages sont identiques. Nous allons recommencer donc notre nœud. Donc là on démarre avec la corde à gauche, il va falloir revenir à gauche. Donc vous faites une boucle sur votre gauche, puis une boucle sur la droite pour revenir en position initiale. Avec la corde bleue, vous allez passer au-dessus de la corde rose, en dessous des deux fils du milieu, puis vous allez rentrer dans la boucle rose de droite, du bas vers le haut. Et vous serrez. Voilà, le serrage est uniforme. Nous allons faire notre nœud de blocage. Donc avec le fil rose de gauche, vous faites une boucle. Le fil bleu passe au-dessus du fil rose, en dessous des deux fils du milieu, puis il rentre dans la boucle du bas vers le haut. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Un maillage, un nœud de blocage. Un maillage, un nœud de blocage. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà. Donc on va refaire une dernière fois le maillage. Donc avec le fil rose, vous partez de la droite, donc vous allez revenir sur la droite. Donc vous faites votre première boucle à droite. Puis vous allez faire une deuxième boucle à gauche pour revenir en position initiale. Le fil bleu va passer au-dessus de la corde rose, en dessous des deux cordes du milieu, puis vous allez rentrer dans la boucle de gauche du bas vers le haut. Et vous serrez. Hein. Toujours avant de faire le nœud de serrage, vous vérifiez bien que les cordes roses soient serrées uniformément.
Voilà. C'est bon, donc nous allons pouvoir faire notre boucle à droite avec le fil rose. Avec le fil bleu, nous allons passer au-dessus du fil rose, en dessous des deux cordes centrales. Puis on va remonter dans la boucle rose du bas vers le haut. Et on serre. Voilà. Et vous refaites donc la manipulation jusqu'à la fin du bracelet. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, il ne vous restera plus qu'à le fermer. Pour ceci, donc une fois que vous êtes en bas de l'attache, que vous avez fait votre nœud de serrage, donc vous faites les nœuds jusque vraiment en bas, hein, jusqu'au bord de l'attache. Vous coupez l'extrémité des cordes, donc à peu près à 5 mm du bord. Donc vous coupez les deux. Puis avec un briquet, vous allez venir chauffer l'extrémité donc des cordes et vous allez créer un plat. Donc le plat c'est quoi? C'est que quand vous voyez que le bout de la corde commence à être bien chaud, avec votre briquet vous allez l'écraser sur les autres cordes. Voilà, comme ça il va se souder avec les autres cordes et il ne bougera plus. Vous faites le même avec le fil rose. Et vous appuyez fermement. Voilà, donc vous avez vu, c'est un bracelet qui peut être réversible, hein, qui a un maillage donc comme ceci d'un côté ou comme ça de l'autre. Voilà, votre bracelet cyclone est maintenant terminé.